Bonjour, gloire soit rendue à notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous renouvelle le souffle de vie et qui nous garde par sa grâce, par sa bonté. Et bienvenue dans Manama Yahvé, le pain de vie, la parole de Dieu. Que Manama Yahvé soit notre partage. Bien-aimés, j'ai été confrontée cette semaine à une situation qui m'a interpellée sur l'importance de résister à l'ennemi, à l'adversaire, qui est le diable. La parole de Dieu déclare « Veuillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Cette situation, mes bien-aimés, m'a perturbée. Je me suis posé mille et une questions en matière de ce que je fais, parce que notre Dieu est saint et nous devons marcher dans la sainteté. Le Seigneur m'a parlé dans Matthieu, le chapitre 23, les 2 premiers versets. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Vous savez, les scribes et les pharisiens, des gens qui connaissaient bien la loi et qui se glorifiaient en Dieu, croyant qu'ils étaient saints. Mais Jésus les a qualifiés des hypocrites. Car dans le verset 13 du même chapitre, Jésus déclare « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. » Mais bien aimés, ne soyons pas hypocrites envers notre Dieu. Notre Dieu est saint et il veut que nous puissions marcher dans la vérité. Bien aimés, d'où l'importance, mes bien-aimés, de veiller, d'être modèle. Et je vous invite, mes bien-aimés, de prier souvent pour les serviteurs de Dieu. Bien-aimés, priez afin que la grâce de Dieu soit toujours avec eux. La parole de Dieu déclare dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le plan de Dieu est de vivre dans le bonheur, dans la paix, que nous puissions être épanouis. Mais l'ennemi, comme le déclare la parole dans Jean 10, 10a, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le but de l'ennemi, c'est nous empêcher de vivre le plan de Dieu, de vivre dans la paix, de vivre dans l'amour. Bien-aimés, résistons à l'ennemi. La parole de Dieu déclare, résistez au diable et il fuira loin de vous. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mais bien-aimés, veillons. Nous devons veiller dans la prière. Jésus-Christ a été tenté dans le désert. Même à l'approche de sa mort, l'ennemi a sémé le doute, la peur. Mais Jésus-Christ a vaincu l'ennemi par la parole de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est notre arme. La prière, c'est notre arme. Confessons la parole de Dieu. Proclamons la parole de Dieu. Proclamons les promesses de Dieu. Par exemple, Jésus-Christ a dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne va vous nuire, bien-aimés. » Nous avons une richesse. Nous avons la parole de Dieu. Christ est l'auteur de notre foi. Vivons dans l'amour. Ne nous exposons pas à la haine. Ne nous exposons pas à la colère, à la médisance.
Bien-aimés, vivons dans le pardon, vivons dans l'humilité. Que la grâce de Dieu soit avec vous et avec nous tous. Bien-aimés, Dieu est saint. Il dit, soyez saints. Vivons dans la parole, dans la méditation de la parole de Dieu. Rentrons toujours dans la présence de Dieu. Mais bien aimés, soyons vigilants. Ne dormons pas, mais soyons sobres. Car l'adversaire rôde. L'ennemi, c'est un esprit qui peut venir rentrer en toi, comme en moi. Bien aimés. Mais ne laissons pas la porte à l'ennemi. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux pharisiens, aux scribes, ils empêchent les enfants de Dieu d'accéder au salut, d'hériter le royaume des cieux. Ils ferment la porte par leur conduite, par leur comportement. Bien-aimés, soyons vigilants. Soyons éclairés par le Saint-Esprit, par la lumière de Dieu. Et que la présence de Dieu soit avec nous, nuit et jour. Soyons constamment dans la méditation, dans la prière, pour que l'ennemi ne rentre pas dans notre vie. Je vais chanter un chant qui parle. Veille le matin, veille à midi, veille le soir, veille en tout temps. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme serein. C'est dans ton cœur que peut grandir l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille prier toujours. Veille à midi, quand le bruit de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille prier toujours. Veille le soir quand se fait le silence. Pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence. Verse en son cœur tout ton souci. Veille toujours en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure, dans ton cœur, dans nos cœurs, mes bien-aimés, où doit régner le Tout-Puissant. Fermons la porte à l'ennemi. Que la parole de Dieu et que la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est en nous, demeure en nous, mes bien-aimés. Et soyons toujours connectés à la voix de l'Esprit pour ne pas faire entrer l'ennemi dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse.